Bonjour les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un oracle Little Ghost Oracle. Je l'attendais avec impatience, je l'ai commandé lundi 16 et là je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Je peux vous dire que j'étais vraiment très heureuse. Donc c'est le Little Ghost Oracle de Célia Melléville et qui est une très belle artiste. Franchement, elle fait des trucs de fou. Donc elle a fait aussi le Lily White et le Lily Black, je pense. Il y a le Sweet Ladies aussi. Regardez, c'est holographique et tout, c'est magnifique. Il y a 40 cartes. Je l'ai reçu dans un énorme, gigantesque pochon. Tu es magique. Be Wild and Be You. Wild édition formation. Et voilà, ces sites de l'édition et site de Célia Melléville. J'ai reçu quelques petites cartes, une carte pour un tirage, donc en 3 cartes, qui tu es, l'énergie du jeu de façon générale, la 2, quelles sont tes forces et sur quoi nous pouvons travailler ensemble, et sur quoi. Et la 3, quelle va être la nature de notre collaboration? Et il nous explique la même chose en anglais. On a une petite carte sur les différentes formations qu'elle a fait. Une carte de présentation est là où elle dit « Merci de tout cœur pour votre commande et votre soutien. Puissent mes créations vous apporter de la magie, de la douceur et du bien-être dans votre quotidien. » Donc voilà, on a un petit marque-page qui est bien pour les petits jeux, je trouve. Moi, j'ai des marque-pages de ce format-là, au niveau de largeur, mais au niveau de la hauteur, c'est un peu plus grand. Et là, pour les petits jeux, par exemple, pour marquer le tirage. Donc, ce grand frère, c'est le Boutaro. Donc voilà, la boîte est tout simplement sublime. Vraiment magnifique. Ce jeu est d'une beauté incroyable. Je pense qu'il a fait déjà beaucoup de succès et qu'il va continuer à en faire beaucoup. Parce que voilà quoi, holographique et tout, non mais vraiment... Ouais, Little Ghost Oracle, c'est quelque chose. Il est vraiment très beau. Il y a 40 cartes. Alors je l'ai déjà parcouru. J'ai déjà, voilà, fait un petit tirage, mais on va découvrir ensemble. Voyez, comme c'est beau. Hop. Donc, il est holographique à l'intérieur, sur les côtés. Je suis en extase, en admiration, je dirais, devant ce jeu qui est tout simplement magnifique. On a le petit guidebook, on regardera les cartes plus tard. Alors là, c'est en anglais, et donc là, c'est en français, il est bilingue. Donc voilà, déjà, le livret est vraiment magnifique. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Alors, on a déjà, quand on l'ouvre, il y a une représentation en noir et blanc. Joli dessin. Alors, on a un petit texte. Bienvenue à toi, petite âme. Tu t'apprêtes à entrer dans le manoir des fantômes et à découvrir leur univers hanté. Si tu entends des craquements ou des chuchotements autour de toi, ne prends pas peur. C'est joliment dit, hein, j'aime beaucoup. Ces petits esprits farceurs, ces âmes vagabondes viennent à toi pour te guider sur ton chemin. C'est un peu poétique, j'adore. Ces fantômes sont tes esprits alliés et se feront une joie d'allumer, j'ai la langue qui fourche, une lumière pour toi dans l'obscurité, d'apporter des réponses à tes questions ou simplement te remettre de la joie et de l'espoir dans ta vie. Laisse-toi guider par leurs murmures, amuse-toi de leurs farces et écoute les messages qu'ils sont venus te transmettre.
Elle parle de la naissance de l'oracle et la construction du jeu, c'est hyper intéressant. Donc la naissance de l'oracle, après la création de son grand frère le Boutaro, l'oracle a naturellement commencé à se créer dans mon esprit. Les petits fantômes ne cessaient de murmurer à mes oreilles, me demandant de reprendre les pinceaux pour continuer leur aventure. Ils avaient encore de nombreuses choses à dire et toujours avec beaucoup de facéties ou facéties. Je ne compte plus le nombre de bruits douteux, de crayons ou de livres qui tombent sans raison alors que je crée cet oracle. Je m'en amuse beaucoup car je sens que c'est comme un jeu pour eux, comme des clins d'œil qu'ils m'envoient. Malgré le thème, je ressens beaucoup de joie et je sens que c'est à travers ce biais que je dois retranscrire leur énergie et leur message. C'est génial, Célia explique carrément ses émotions et ce qu'elle a ressenti quand elle a créé le jeu. Super. La construction du jeu. Dans cet oracle, je te propose plusieurs axes de lecture. Tu verras que les cartes font référence à des mois ou des moments de l'année pour t'aider à dater tes tirages ou à utiliser une temporalité. Tu y trouveras également des pièces ou des lieux, ce qui peut être utile pour avoir une référence spatiale. Cela te permettra de faire des tirages où tu pourras concrètement te situer. Où dois-je aller pour? Quels lieux sont bénéfiques pour? Où ai-je rangé mes clés? Je rigole pour celui-là, bien que. Vous voyez, il y a des petits dessins dans le bas de la page. Donc, ouais, il est vraiment joli, il est joliment présenté. Donc, petit conseil des fantômes pour les tirages réussis. Je trouve ça vraiment mignon comment que c'est présenté. Petit 1, oublie tes idées reçues sur le tarot. Les cartes ont toutes une interprétation positive et négative. Même les cartes qui te semblent uniquement négatives et pourraient te faire peur, tels le diable, la tour ou le 10 d'épée, ont un aspect lumineux. Petit 2, laisse parler ton intuition. Prends toujours un temps pour te plonger dans l'illustration de la carte. Observe-la, que te raconte-t-elle? Comment fait-elle écho à ce que tu vis en ce moment? Privilégie toujours ton interprétation et ton ressenti plutôt que les mots-clés d'un livret. Petit 3, sois patient, patiente pour une bonne interprétation. Prends ton temps, un temps pour te centrer et calmer tes émotions, un temps d'observation, un temps d'analyse, puis de prise de notes pour ne rien oublier de ton tirage. Un tirage réalisé avec sérénité sera toujours un tirage réussi. Petit 4, trouve la bonne question à poser. Encore une fois, calme tes émotions, respire profondément et demande-toi si tu es prêt à entendre la réponse à la question que tu vas poser. Si ce n'est pas le cas, reformule-la ou reporte ton tirage à plus tard. Et enfin, petit 5, amuse-toi, les fantômes aiment jouer des tours, fais comme eux et incarne un esprit farceur et joyeux. L'amusement n'empêche pas le respect. Prends soin de toi et de ton jeu, respecte la relation que vous tissez ensemble, mais prends plaisir à l'utiliser. Tes tirages n'en seront que plus agréables. Et nous avons un petit mot sur la carte renversée. Tu peux utiliser les cartes à l'endroit. Alors j'ai ma caméra qui est un peu floue parce que si vous vouliez lire en même temps que moi, je rapprocherai, mais elle est capricieuse cette caméra. Tu peux utiliser les cartes à l'endroit ou à l'envers, mais sache que ce n'est pas une obligation. Si en tirant une carte, celle-ci apparaît à l'envers, tu peux la remettre droite et l'intégrer à ton tirage ainsi. Si au contraire tu souhaites utiliser les cartes à l'envers, alors elles représenteront un blocage et tu pourras les interpréter en t'appuyant sur l'aspect négatif de la carte. Alors ouais.
la caméra, c'est pas vraiment top. Donc, le tirage du feu follet, ce tirage en une carte t'indique la direction à prendre pour ta journée et t'aide à incarner l'état d'esprit qui te sera le plus profitable. Tirage de l'esprit frappeur. J'adore. Et puis regardez le petit dessin là. Le petit dessin, le fantôme avec 1, 2, 3, comme ça. La carte 1, ce qui te bloque actuellement. Carte 2, la leçon que ce blocage doit t'enseigner. Carte 3, comment te libérer de ce blocage. Ensuite, nous avons le tirage du grand esprit. Alors, qui est de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on dirait une espèce de chenille en fantôme, c'est mignon. C'est trop mignon, regardez. Alors, la carte 1, où je suis sur mon chemin. Carte 2, ce qui est une illusion. Carte 3, ce qui est réel. Carte 4, mes ressources. Carte 5, ce à quoi j'aspire. Carte 6, le conseil du grand esprit pour avancer. Super sympa. Et les petits dessins, là, j'adore. Alors, le tirage du manoir. Tu peux réaliser ce tirage sans question préalable pour avoir une vue d'ensemble sur où tu en es dans ta vie. Ou bien, dans un second cas, pense à une situation qui te bloque pour comprendre d'où vient ce blocage et tenter de la libérer. Alors, vous voyez, là c'est présenté comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec une petite maison. La carte 1 et 2, les fondations, les bases sur lesquelles je me construis, mon passé. La carte 3 et 4, les murs, ce que je suis en train de créer actuellement. Carte 5, le toit, que verrai-je en prenant de la hauteur. Alors, carte 6, la porte, là où je me dirige. Ou comment débloquer la situation dans le cas numéro 2. Vraiment génial. Ce jeu est super génial. Donc voilà, déjà on passe aux cartes. Donc là il y a un dessin en noir et blanc qui est sympa. On a le numéro de la carte et le nom, quelques mots-clés et une explication. Et on a ceci pour toutes les cartes. Ce jeu est une vraie merveille. Donc voilà, après nous avons en anglais, il est bilingue, donc on a à propos de la créatrice, on voit sa photo d'ailleurs. Voilà, c'est elle, la belle Célia. Alors, Célia Méléville est artiste, auteure, thérapeute et cartomancienne. Des savoir-faire qui s'entremêlent au gré de ses inspirations et donnent naissance en 2014 à sa maison d'édition où elle publie ses jeux de tarot et d'oracle. Célia aime imprégner son travail de symbolique et de spiritualité et saupoudre le tout de quelques touches de poésie dont elle est si friande. Ainsi, à la base de chaque texte et illustration se trouve la graine de l'intuition qu'elle écoute attentivement afin de tracer au plus juste les messages qui lui sont apportés. Elle s'est également formée à diverses techniques thérapeutiques ainsi que de développement personnel et spirituel. Et parce que la vie est un long chemin, elle continue à apprendre afin de toujours faire évoluer son regard sur le monde qui nous entoure. Ouais, c'est vraiment... Puis c'est un peu poétique ce jeu. Donc maintenant, nous allons passer aux cartes. Alors déjà, regardez les tranches, elles sont à tomber. Elles sont holographiques, il y a plein de couleurs, il y a des petites paillettes. C'est vraiment très très beau. Je m'éternise un peu parce que c'est tellement beau. Vraiment. Et là, nous avons le dos des cartes qui est à tomber aussi. Regardez-moi ça. Regardez.
Regardez le beau panel que ça nous fait. C'est pas magnifique, ça? Ouais, c'est vraiment très beau. Alors, je l'ai déjà mélangé. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Donc, je vais vous lire le mot qui correspond à la carte. Alors, je sais pas si vous voyez, mais le fantôme brille. Chaque fantôme brille et à chaque fois, dans les quarts des cartes, il y a un petit vernis sélectif, des petits dessins en vernis très très beau. Vraiment très très beau. Alors, nous avons le choix. Le début. Mener. Elles sont vraiment très très belles. Vraiment, Célia nous a fait un jeu magnifique. C'est une superbe artiste, elle a fait de super dessins. Patience. Puis il y a toute cette brillance, le petit fantôme qui brille. Patience, c'est pas mon fort. Célébration, voilà, comme Noël approche. Franchement, c'est magnifique. Apprentissage. L'amour. L'espoir. Il en faut dans la vie, de l'espoir. Le guide, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Vraiment très heureuse. Accélération. Alors je vous montre les petits fantômes qui brillent, vous voyez? Tristesse. Imperfection. J'ai trouvé la technique pour vous montrer la brillance. C'est... Excès. Magnifique. Foyer. Trop mignon. Bou bou bou. La peur. Regardez comment ça brille. L'intuition. Le mental. Elles sont très parlantes. Perspective. C'est magnifique. Magnifique. La chance. Papillonner. Trop beau. Celle de la couverture, elle est magique. Elle est magnifique. Magie. Trop beau. Nature. La voix. Le réconfort avec des friandises. Temps. Bouger. Camping-car avec tous les fantômes au-dessus, le bazar. Se nourrir. J'essaie toujours de vous montrer les petits fantômes qui brillent. C'est pas évident avec la caméra de vous montrer la brillance, mais c'est vraiment beau, quoi. Imagination. Que j'oublie pas les mots-clés. Bouh, surprise.
animal, s'occuper de son animal. Se vêtir. Rituel. Se débarrasser. Créer du lien. Repos. Magnifique. Créativité. Labeur. Ancêtre. Et évasion. La fin. Donc voilà pour ces magnifiques cartes. On va en tirer une et voir le message que ça nous donne. Alors, ils sont tout de suite arrivés. Il y en a deux qu'on sauté. Donc, ma foi, on va les prendre. Alors, c'est le rituel. Et la deuxième, se débarrasser. Alors, 8 et 9, bon comme ça. Alors, on tombe pile poil dessus. Rituel, mots-clés, rituel, purification, nettoyage, lieu, salle de bain, temporalité, quotidien. Des bougies, de l'eau bien chaude, des serviettes moelleuses, des lotions. C'est tout ce dont ce petit fantôme a besoin pour pratiquer ses ablutions quotidiennes et se sentir propre et revigoré. Cet esprit t'invite à mettre dans ton quotidien des petits rituels bien-être qui redonneront une dose d'énergie et de douceur à ta journée, mais également le temps de faire le ménage pour dégager les énergies lourdes qui s'entachent chez toi et en toi. Que ce soit passer le balai ou se laver le visage, fais-le en conscience et en visualisant les énergies négatives se dissiper à travers tes gestes. C'est très parlant, l'interprétation de la carte est très parlante, je trouve. Donc, on a ensuite la 9e, se débarrasser. Donc, mots-clés, se débarrasser, jeter, lieu, toilette, temporalité, futur proche. Ce fantôme n'a peut-être plus l'utilité des toilettes, mais il se souvient bien qu'au temps où il était humain, cette pièce lui était fort précieuse pour se débarrasser de ce dont son corps n'avait plus besoin. De la même façon, cet esprit du lieu montre qu'il est temps pour toi de te séparer de tout ce qui ne t'est plus utile dans ta vie. Fais de la place par le vide, décharge-toi d'objets qui encombrent ta vie et ton esprit. Il t'invite à te poser des questions sur ton rapport à la possession, que ce soit pour tes objets ou des êtres humains. Es-tu plutôt possessive? Pourquoi? Les objets ne sont peut-être pas les seules choses dont tu devrais te détacher. Il y a peut-être des liens toxiques avec d'autres personnes que tu devrais couper. Ou des habitudes qui aujourd'hui te gênent dans ton avancée. C'est le bon moment pour toi de faire ce tri et ce ménage. Voilà pour la présentation du Little Ghost Oracle. J'ai été très heureuse de vous le présenter. J'espère que ma vidéo vous plaira. J'espère que vous avez aimé aussi les tirages. Et franchement, c'est un jeu magnifique. Célia a fait vraiment quelque chose de magnifique. Moi, j'adore. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.